On continue la halakha. Even Haezer, Siman Chafei. C'est Even Haezer. Even Haezer, c'est une partie du Shulchan Aruch, une des parties qui parle de tout ce qui est relation homme-femme, pas seulement intime, aussi comment se marier, comment se divorcer, comment yiboum, tout ça. Mais là, on est dans la halakha qui parle de la façon dans laquelle on doit s'accorder et s'accoupler. Alors il dit comme ça. Il y a c'est pas un conseil, c'est un ordre de la Torah qui dit que malgré que notre femme est permise à nous, puisqu'on s'est marié avec elle, donc il n'y a pas de problème, il dit Viyet Tzanoa Meod. Tzanoa en français, ça veut dire qu'il faut être pudique. Maintenant, on va se poser une question. Si notre femme nous appartient, et on s'est marié avec elle, on l'a pris, on a donné l'accord, il y a le papier, il y a la bague et tout. Maintenant, est-ce que je dois avoir honte d'elle? Une autre question, si on est dans le noir, alors de toute façon c'est... Non, je pose une question simple. Est-ce que je dois avoir honte de ma femme? Qu'est-ce que vous appelez honte, avoir honte de sa femme? Est-ce que je peux faire avec elle tout ce que je désire, par exemple? Est-ce que je peux lui dire tout ce que je veux? Non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Ça dépend. Le mot tout, il va loin. Oui, très loin. Je peux lui dire, par exemple, tu as ta très, très belle. J'ai le droit de parler comme ça avec elle? Si ça reste dans un certain respect, oui, ça dépend des mots déjà qu'on vous avez vu ce que vous avez dit? Si ça reste dans un certain respect. C'est ce qui est écrit ici. Je dois la respecter. Mais il y a des gens, malheureusement, qui pensent que du moment que je me suis marié avec elle, allez, les bons copains. On n'a pas tous les droits. On n'a pas le droit. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi la halakha nous interdit d'être de bons copains et faire ce qu'on veut ensemble. Parce qu'il y a un autre endroit qui parle que si l'homme a trop l'habitude de sa femme, et comment on dit moi, laisser, il laisse d'elle, il se lasse. Pourquoi? Allez, j'ai l'habitude, je fais ce que je veux avec toi. Et après, malheureusement, les gens, ils commencent un mot de travers. Après, ça devient deux. Alors maintenant, un mot. Est-ce que la femme n'a pas une part de responsabilité là-dessus? Oui, toujours. On parle des deux. D'accord. Pourquoi? Si elle se fait respecter, elle est respectée par son mari. Mais si elle-même, elle fait des choses pas respectables. Et comment il va faire lui? Et après elle emballe. Vous savez, au début du mariage, c'est de la rigolade. Il y a des histoires, malheureusement. Le monde est plein d'histoires. Mais moi, je connais des histoires proches que je me suis occupé. La femme, avant le mariage, elle était retenue. On lui a dit après le mariage, une bombe, tu fais ce que tu veux. Ça y est, ma fille. N'importe où. Mais elle, son mari, c'est un chidour. Je ne parle pas des gens qui se connaissent avant le mariage. Chidour. Il a dit qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle est folle ou quoi? On lui a dit pourquoi folle? Elle fait ouverture, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux pas. Il a été dégoûté. Un autre, qu'est-ce qu'il dit? Non mais là, moi je la veux. Mais c'est un mensonge. Parce que les hommes qui ont eu l'expérience d'une femme qui n'a pas honte d'elle-même, ou bien on va dire qui ne se respecte pas, qui ne garde pas un peu de distance et de respect de son mari, ces hommes-là, ils n'ont pas de respect à leur femme. Parce qu'au début, c'est rigolo, mais pour être la mère de tes enfants, tu veux pas qu'elle marche mieux dans la maison. Ou bien tu veux pas qu'elle fasse des choses complètement bizarres à côté de tes enfants. On a parlé, vous vous rappelez, qu'un jour après le mariage, ça ne devient plus ma femme, ça devient la mère de mes enfants. Maintenant, j'ai une autre responsabilité avec elle. Vous comprenez? Et ça, le Hari HaKadosh explique, dans Etz Chaim, il dit que l'homme et la femme, quand ils ont réussi à comprendre le cycle d'énergie, vous vous rappelez, man, mat, quand ils ont compris le cycle d'énergie de vie, maintenant, tout devient en valeur.
les couronnes de lumière sur la tête des enfants, le respect mutuel, la femme qu'elle est tsniout. Une femme, même que tu es marié avec ton mari, ça veut dire quoi? Qu'à la maison, tu as le droit de marcher comme tu veux. Tu peux faire la douche, la porte ouverte. Ça marche pas. Comment je vais vous expliquer? Même l'homme que on dit que les hommes ils veulent des choses, tout ce qu'on peut leur donner ils veulent, c'est pas vrai. Même l'homme, il veut que sa femme, elle soit respectueuse, qu'elle soit polie. Imaginez-vous, elle vient chez sa belle-mère et elle commence, vous savez, vous connaissez les couples qui n'arrêtent pas de se toucher. Quoi, tu es dans ta chambre à coucher maintenant, devant tout le monde? Ça. Alors au début c'est rigolo, je fais ce que je veux, mais après c'est gênant, quoi. Alors il faut savoir, veiller tzanoua. On a une obligation d'être toujours pudique. Et quand on est toujours pudique, aussi il faut savoir que les enfants qui naissent, Baruch Hashem, ce sont des enfants bien. Mais quand on n'est pas pudique, et on commence à permettre à toutes les entités de faire la fête avec nous, les enfants qui naissent, c'est comme Caïn, le pauvre, le premier homme, il a eu 2 jumeaux et 3 filles. Alors, il a eu 2 garçons et 3 filles, en une fois 5 qui sont sortis. Sorti Caïn, il a dit, qu'est-ce qu'il est venu celui-là? Il avait la tête du serpent, Caïn. Il a dit, non, rien du tout. Il a dit, comment il ressemble à l'autre? Velo yishamesh, écoutez bien ça. Velo yishamesh bifnei shum min adam. Interdit de faire des actes d'amour devant aucun être. Aucun être. Et la génération d'avant, Baruch Hashem, on a eu la chance de les voir. Devant tout le monde, moi je dis toujours quand je fais la Drachat Khatanim, les nouveaux mariés, je leur dis, d'après la Chassidoute, quand on est en dehors de la chambre, toujours il y a la distance. Pourquoi? Les gens ne doivent pas voir comment je m'approche de ma femme, oui je la touche, comment je la touche et où je la touche. Non. Pourquoi? Que, premièrement, qu'elle ait une certaine valeur quand même devant les autres. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a écrit dans un autre endroit, dans la halakha, que l'homme n'a pas le droit de voir 2 animaux faire amour entre eux, s'accoupler. Pourquoi? Parce que ça lui donne des envies. Maintenant, on va se dire quoi? Je vois 2 oiseaux s'accoupler, ça me fait une envie? Oui. Pourquoi? Parce que le premier homme, avant qu'il reçoive Chava, Akadosh Baruch Hu lui a emmené toutes les créatures, On les nommait. tous. Quand il a écrit nommé, c'est parce qu'il a eu une... On ne peut pas dire relation parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais il s'est accouplé. Et c'est pour ça que quand Noé, il était dans l'arche et il a envoyé le corbeau la première fois. Le corbeau, quand il est revenu, il a dit pourquoi mes poussins ils sont blancs? C'est parce que Noé, tu t'es accouplé avec ma femme. Noé, la femme du corbeau. Et c'est pour ça qu'il n'a pas accepté de sortir une deuxième fois le corbeau. Il a cru ça? Oui, parce que les poussins d'un corbeau, ils sont blancs. Ouais. Et lui, il est noir. Alors, il dit comment ils sont devenus blancs. Et vous savez qu'il y a un grand miracle. Ah, les poussins d'un corbeau, ils sont Oui, quand ils naissent, ils sont blancs. Oui. Même, comment ça s'appelle? Jaco, vous savez c'est quoi le Jaco? Jaco. C'est un perroquet qui parle. Lui aussi, les poussins sont blancs et après ils deviennent gris et noirs. Et lui, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle que quand le corbeau il voit que les poussins sortent noirs, il abandonne le nid. Et la femelle aussi, elle abandonne le nid. Et les poussins, comment ils grandissent? Akadosh Baruch Hu, il fait un miracle que dans les déchets qui font sortir de leur corps, il y a des vers et ils mangent les vers. Et encore déchets, ils mangent les vers et comme ça ils grandissent. Les poussins d'un corbeau. C'est très intéressant. Noir. Et ils deviennent noirs. Et quand ils sortent noirs, alors ils rentrent dans le... Vous appelez ça comment en français? Kaala. La communauté. La communauté? Non, les oiseaux, comment on appelle? La cat, c'est pour rien. Ça, on va trouver. Alors il dit, Velo yishamesh bifnei shum
Min Adam. Et là, quand on parle de Min Adam, Dans la bande. regardez, même devant des esclaves, les esclaves interdits d'être devant, parce qu'avant, dans le temps, c'est pas comme aujourd'hui. Les gens qui avaient des esclaves, l'esclave, il est avec eux tout le temps. Il nettoie, il arrange, il fait tout. Donc, s'il est dans la chambre avec sa femme, il y a un esclave là, et ils vont changer les draps, ils vont faire... Ils sont rien du tout. Il dit non. Il ne les considère même pas comme des êtres humains. Non. Non. Et c'est ce qui est écrit ici, Raph. Et il dit pourquoi? Parce que l'esclave n'est pas considéré comme un être humain. Et après il dit, et ça suffit même pas de mettre une paroi et que l'esclave soit derrière. Pourquoi? Parce que si, même quand il y a la paroi, l'esclave, lui, il ne se considère pas comme un animal. Donc, lui, il a envie, puisqu'il entend. Ici, il a envie. Maintenant, sa femme, elle le partage avec d'autres. Abraham Avinu, quand il est venu devant les gens de la douane de Pharaon, il a ouvert la caisse où était Sarah. Il a dit, oh, atayadati ki afat maré. Maintenant, je vois que je suis très très belle. Pourquoi il l'a vu? Parce que les autres, ils l'ont regardé. Ils ont dit, celle-là, on va l'emmener chez Pharaon. Et la preuve, que en Égypte, toutes les femmes qui ont le cheveu carré noir comme ça, on dit que c'est le visage de Sarah, avec les grands yeux. On dit que c'est Sarah, parce que Pharaon, la nuit, quand il a reçu les coups, parce qu'il a pris dans sa chambre, il a demandé qu'on la dessine. Et il y a un midrash qui dit qu'il était tellement amoureux d'elle, qu'il est devenu malade, il est resté dans sa chambre avec l'idole. Il a fait en idole. Et elle était tellement belle. Donc on voit que l'homme n'a pas le droit d'exposer sa femme devant tout le monde. Non seulement qu'il n'a pas le droit de l'exposer devant tout le monde, il n'a pas le droit de l'exposer devant lui-même. Et pourquoi? La bonne raison, c'est parce que la femme s'appelle Barta de Kuchabericho. C'est la fille du roi. Et si on comprend qu'on s'est marié avec la fille d'un roi, on ne peut pas se comporter avec elle comme si qu'on est avec une esclave ou une femme prostituée. On ne peut pas. Alors il dit, Afilu katan. Sauf on a le droit d'être ensemble dans la chambre, accouplés. S'il y a un bébé dans... Vous savez, des fois quand le bébé est né, il faut le laisser dans... On ne peut pas le faire sortir de la chambre. On a le droit. Mais il faut couvrir. Couvrir quoi? Couvrir, il faut faire une mechitza entre le bébé et les parents. Le lit, c'est pas la mechitza? Non, ça suffit pas. Il faut mettre... il y a la harissa, non? Ouais. Il faut mettre un drap, comme ça. Qu'il y ait vraiment une vraie mechitza entre le bébé et les parents. Et même les parents, quand ils sont ensemble, il y a des sages qui disent qu'il faut être couvert. Il faut avoir un drap ensemble. C'est pas tellement pratique des fois, mais quand il y a un bébé dans la chambre, bien sûr qu'il faut y avoir un drap. Que même si c'est un bébé qui ne sait même pas parler, et même qui dort, et je vais vous dire ici maintenant quelque chose qui est un peu, on va dire, ça élève la conscience. Sachez que quand un enfant dort, où est son âme? Elle monte en principe. Elle monte, d'accord? Et quand elle monte, elle est limitée du corps ou pas? Elle est quoi? Limitée du corps ou pas? L'âme. Qu'est-ce que Ça veut dire limité. Elle a des limites ou bien elle sort des limites? Elle est reliée par le Non, nez, elle est sort, toujours reliée au corps. Oui, mais elle est limitée ou pas? Elle est toujours reliée au corps. Elle n'est pas limitée. Elle monte au 7e ciel. Grave, elle monte ou elle monte, mais elle n'est pas limitée. Est-ce qu'elle voit tout ce qui se passe dans la maison ou pas? Est-ce qu'elle voit ce qui se passe? Moi, je pense qu'un enfant ou un... Moi, je pense que oui. Elle voit, elle entend. C'est pour ça que les parents ne font pas attention. Mais s'ils ne se comportent pas bien comme il faut dans la chambre, les enfants le ressentent. Et après, on se dit d'où ils savent, pourquoi ils nous disent telles choses, d'autres choses. Parce que l'âme, la nuit, sort. Et c'est pour ça qu'on a l'obligation d'avoir l'obscurité totale dans la chambre. Parce que même si l'âme elle est sortie,
comme on ne peut pas voir dans le noir, l'âme non plus, elle ne voit pas dans le noir. Mais s'il y a de la lumière, et les parents ne se comportent pas comme il faut, alors l'âme, elle voit tout. L'âme ne voit pas dans le noir? Non, parce que nous, on ne voit pas dans le noir. L'âme, elle a les sens comme nous. Sauf que nous, on les a limités, et elle les a sans limite. Mais l'obscurité est une obscurité. Et même, il est écrit, quand on étudie le matin comment une personne doit se lever, comment on doit se nettoyer, etc., etc., il est écrit que même quand on se lève le matin, la façon dans laquelle on s'habille, on doit être pudique. La façon dans laquelle on se déshabille, il faut être pudique. Même, excusez-moi, avec votre respect, même quand on est dans les toilettes, il faut être pudique. Bien sûr. Les gens vont dans les toilettes, ils se déshabillent complètement. Non, les enfants voient. Il y a juste une personne aveugle qui rêve. Une personne qui est aveugle et qui rêve. Elle voit. Elle voit. Monsieur peut. Avec ses oreilles et son nez, ils savent tout. Non, non, mais il a raison. Le Rambam me pose la question et il dit pourquoi les aveugles, quand ils rêvent, ils racontent ce qu'ils ont rêvé. D'où ils savent ce que c'est une maison. Ils voient, mais l'obscurité, c'est l'obscurité. Et je vais vous dire un secret. Quand il y a l'obscurité vraiment totale comme il faut, le Zohar HaKadosh dit que même les démons ne voient pas. Ils ne peuvent pas saisir l'acte entre l'homme et la femme. Mais le Zohar HaKadosh dit, si il y a une lumière, il y a un certain démon qui a un certain nom qui est écrit dans le Zohar, que lui il regarde l'endroit de la femme, et ça lui permet de saisir cet endroit. Et après, les enfants qui naissent, malheureusement, ça s'appelle des enfants nirpin. C'est quoi nirpé? Ils deviennent soumis aux forces des démons. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a emmené un enfant, on a tout fait pour qu'il vienne au monde, et quand il vient au monde, le pauvre il est soumis à des forces qu'il ne peut même pas résister. Alors à quoi ça sert? Maintenant le Ari HaKadosh, dans Etzraïm, il me pose une question. Maintenant on a fait ce qu'on a fait, on ne savait pas. Maintenant on sait. Est-ce qu'on peut réparer même les enfants qui sont nés? Le Ari HaKadosh il dit oui. Si maintenant tu as compris, et maintenant tu décides de reprendre les rênes de ta maison avec ta femme, les enfants vont avoir un changement de couronne de lumière. Les anciennes couronnes qui étaient des couronnes qui les soumis à toutes des forces, ils vont devenir maintenant des couronnes positives. Et si nos parents ils n'ont pas compris, mais nous on a compris, est-ce qu'on peut se changer aussi? Oui. Sinon, le monde était vendu d'avance. Donc, il n'y a pas de tchouva, il n'y a rien du tout. Mais oui, on a la force, chacun de nous, se réparer. Chaque fois qu'on rentre dans une conscience, on comprend un comportement. C'est sûr qu'une personne qui a 50 ans, une personne qui a 20 ans, elle n'a pas le même raisonnement de la vie. Et si on aurait jugé la personne d'après le premier raisonnement, comment on peut faire? Mais la personne, elle évolue, elle comprend. Et à Kadosh Baruch Hu, il est écrit qu'il attend la personne jusqu'à le dernier souffle de la personne. Et au moment du dernier souffle, il parle avec elle d'après cette question cette conscience du dernier souffle. Il ne va pas la juger comme ce qu'il a fait tout le chemin jusqu'à quand qu'il est arrivé à ce souffle-là. Et ça, Baruch Hashem, ça nous donne de l'espoir, de comprendre que rien est ferme et tout est possible. Et moi, vous me connaissez, j'aime la liberté et j'aime qu'on nous donne toutes les possibilités. C'est pas possible que quelqu'un nous dise ça, tu peux pas. Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'empêche? Non, 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 ça c'est interdit pour toi. Qui a interdit ça? Mais tu dois comprendre que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Je suis libre? Oui. Je dois choisir de ne pas le faire. Mais toi, tu ne peux pas m'interdire. La même chose avec la femme. Je dois vouloir avoir une qualité de vie avec elle. Mais pas que quelqu'un me dise ça, non, 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 non. Parce qu'un jour, on passe la frontière, qu'est-ce qu'on voit? Rien ne se passe. Vous savez, beaucoup d'enfants religieux, on n'a pas le droit d'allumer Shabbat la lumière. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Quand on leur crie dessus, interdit, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la toilette, ils allument et ils ferment. Ils allument, ils jouent. Ils attendent que le ciel tombe. Est-ce que le ciel va tomber? Non, alors à quoi ça sert que tu as crié sur eux? La même chose ici. Tout le comportement qu'on enseigne de l'intimité du couple, c'est un comportement, c'est un enseignement. C'est pas interdit et permis. Non, c'est un enseignement.
Est-ce que tu comprends que si tu as de la pudeur avec ta femme, et si tu la respectes même dans la chambre, même quand vous êtes tous les deux tout nus, est-ce que tu la respectes? Est-ce que tu te comportes avec elle de kavod? Est-ce qu'elle se respecte elle-même? Est-ce qu'elle te respecte à toi? Est-ce qu'elle dit des choses qu'il ne faut pas dire? Ou bien vous ne dites pas les choses qu'il ne faut pas dire? Des fois, quand on est au milieu d'un acte d'amour, on veut dire quelque chose. Mais si on sait que ce n'est pas respectueux, on ne le dit pas. Ah, pourquoi tu te retiens? Libère-toi, bois de l'alcool et dis ce que tu veux. Non. C'est pour ça que les sages disent, Pourim, on a bu de l'alcool et maintenant, ben, pour toper ça, on va boire les 4 verres de vin. Les sages disent, tu as le droit de boire seulement si tu sais que tu vas savoir te conduire. Si tu sais que tu ne sais pas te conduire, tu ne sais pas comment te retenir, tu n'as pas le droit de boire l'alcool. Pourquoi? C'est une interdiction maintenant ou c'est une permission? C'est une permission avec une quoi? Une éducation. On te dit, écoute, si tu es jeune, beaucoup, il y a des jeunes, je sais, Bnebrak, on boit, Pourim, les gens boivent. Et malheureusement, des jeunes, petits jeunes, ils viennent de se marier, et ils parlent des choses intimes et tout. La fille, même s'il va demander pardon 10 000 fois, elle ne va plus vouloir. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que le mot qu'il a dit, même ivre, ça l'a blessé, c'est fini. Aujourd'hui, je me suis occupé d'un couple que lui, il ne savait pas comment s'y faire avec sa femme. Alors il a pris la voie du cri. Il crie, il est dur. L'autorité. L'autorité. Un jour, il dit adios. Bye bye amigo. Je veux plus de toi. Il pleure comme un bébé. Je te dis, dis-moi, à quoi ça sert que tu pleures comme ça à côté de ta femme et tu cries? Si tu veux être ferme, ben sois ferme toute ta vie. Mais si tu pleures maintenant comme un bébé, pourquoi tu veux qu'elle te respecte? Non, je savais pas, tu dois me comprendre, tu dois me truc. Je lui dis, écoute, elle est là. Elle veut reprendre avec toi. Et regarde-toi, qu'est-ce que tu fais? Et maintenant, tu demandes pardon. C'est pas, on ne peut pas déstabiliser comme ça les gens. Si tu as décidé que tu es ferme, eh bien, pas de problème. Tu peux rester ferme, mais tu peux être gentil. Non? On n'est pas obligé. Moi, mon grand-père, jamais je l'ai entendu parler. J'avais un grand-père, il a, dire bien, il n'a jamais parlé de sa vie. Chut. Mais il était, quand il regardait avec les yeux, tout le monde comprenait où il faut s'asseoir, où il ne faut pas s'asseoir. Juste avec les yeux. Imagine-toi, un jour, il vient de ma grand-mère, il lui dit, excuse-moi, j'avais des yeux trop durs. Qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre? Disons qu'elle l'excuse, mais elle, tout d'un coup, il a déstabilisé, quoi, toute sa vie. Alors je lui ai dit, écoute, tu as le droit d'être un homme ferme, si tu as besoin, parce que son caractère lui demande d'être ferme, il ne veut pas s'exposer. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne dois pas être méchant. Tu as le droit d'être respectueux et gentil. Non? Mais les gens pensent que si je suis gentil, alors je suis le copain de mes enfants. Non. Et si je suis respectueux, je dois être méchant avec eux. C'est la même chose avec la femme. Non. En dehors de la chambre, quand on a une vie du quotidien, on a des enfants autour de nous, on a de la famille autour de nous, il faut que quand le couple rentre dans une maison, on comprend qu'il y a un certain respect et un certain degré de distance entre eux. Quand on est dans la chambre, check qu'on a fermé la porte, c'est un autre monde. Mais est-ce que j'ai le droit dans ce monde, dans la chambre, Chas v'shalom, être pervers et dehors me jouer le... Non, pourquoi? Parce que ça ne tient pas la route. Ça tient un an, 2 ans, mais après ça ne tient plus. Mais si dans la chambre, je la respecte comme je la respecte dehors, oui, ça tient. Alors il dit ici, Gimel, Lo yishamesh bitchilat halayla velo besofam. Maintenant ils nous disent, et ça c'est écrit dans le Talmud Masechet Brachot, quelle est l'heure de la nuit dans laquelle on doit être ensemble. Il y a la nuit se divise par 3, Shalosh mishmarot halayla, et il y a la première mishmeret, que c'est après minuit jusque le tiers de la nuit. Il y a la deuxième mishmeret, que c'est le deuxième tiers de la nuit, et il y a la troisième mishmeret, que c'est le troisième tiers de la nuit. Alors il dit ici, et là, quand est-ce qu'on doit être ensemble? Bah, emta. Pas... Le premier tiers, c'est à partir de minuit?
C'est pas 7 heures? C'est... Non. Et pourquoi on compte pas à partir du moment où il fait nuit? Non. C'est mieux, je crois, non? כשכתוב פה לא ישמש בתחילת הלילה, c'est comme il dit c'est הכוכבים. Et après ça fait le milieu, ça fait minuit à peu près. Et après ça fait jusqu'à l'aube. Il y a 3 משמרות הלילה. Mais nous, ça c'est une halakha qui vient du Zohar HaKadosh. Pourquoi? Parce que le Zohar HaKadosh dit qu'à la base, Tikkun Zohar, il est écrit qu'un homme, pendant la semaine, sa femme est très préoccupée par les enfants, par les choses. Il dit que quand l'homme veut être avec sa femme, c'est toujours avec un peu de dispute. J'ai pas le temps, j'ai le temps, Il dit Shabbat, tout est prêt avant. Donc, l'aile Shabbat, la nuit de Shabbat, et là, la tête calme, ça s'appelle Ve'yu be'achad be'shalom. Ils doivent être ensemble, toujours en paix. Ça, c'est la règle générale. Mais, Baruch Hashem, il y a des gens que ça ne sort pas que tous les Shabbat ils sont ensemble. Il y a des gens, il faut savoir, leur vie de couple, c'est la nuit de Shabbat, ils retournent du Rav, je sais pas quoi, à minuit, 1h du matin, ils sont ensemble, c'est comme ça. Tous les vendredis, elle sait qu'elle sera avec son mari. Mais il y a des couples que ça marche pas quand on veut. Ça marche quand on a l'envie, pas quand on est programmé. Alors il te dit, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? À quelle heure ils vont être ensemble? La moitié de la nuit, Chatzot, ça s'appelle Tzadik. Chatzot Laïla, la moitié de la nuit, ça s'appelle Tzadik. Ça veut dire que l'homme doit être avec sa femme après que les gens ne marchent plus dans la rue. Et c'est pourquoi on utilise ça de quoi? De la Chod de Hanouka. Hanouka, tu peux allumer la Hanoukia tant que les gens piétonnent dans la rue. Et tu dis ici que tu n'as pas le droit d'être avec ta femme quand les gens piétonnent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre endroit qui dit que si une femme s'exprime à haute voix et les autres entendent, parce que les maisons d'avant, c'est pas comme les maisons d'aujourd'hui, malgré qu'aujourd'hui, même dans les maisons d'aujourd'hui, on entend des choses par les cheminées, par je sais pas quoi. Si les autres entendent la femme être avec son mari, prendre du plaisir, il est écrit que cette femme-là, c'est pas bien d'être avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle annonce, comme ça il est écrit, Tzoeket, elle annonce à toutes ses copines ce qu'elle fait avec son mari. Et il y a des femmes qui parlent. Et si la femme, elle parle des choses comme ça, maintenant le couple, c'est plus un couple privé, ça devient un couple public. Mais Zassou. Pourquoi Zassou? Parce que ça donne des idées dans les autres. On n'a pas le droit de provoquer quelqu'un qui ait des idées sur nous. On est mariés, c'est fini, personne ne doit rentrer dans notre couple. Alors ici, il te dit, quand est-ce que tu dois être avec elle? Ben, Tzar Laila. Ça fait à peu près après minuit, Chatzot Laila, jusqu'à 2-3 heures, et après, dormir, et on se réveille le matin. Ça réveille le Satan, si justement on fait entendre et machin, ça réveille le Satan. Exactement. Et comme le Satan, il a plus de force après minuit, après Chatzot Laila lo kvar koach, c'est plus son temps, lui. Le temps du Satan, c'est quand les étoiles sortent, les premières étoiles, jusqu'au milieu de la nuit. Après ça, c'est fini, il n'y a plus de force. Ça commence la miséricorde qui commence. Donc nous, on doit être ensemble avec elle au temps de paix. C'est quand le temps de paix? Le temps de paix, c'est au milieu de la nuit. Et encore une chose qu'on entend ici, qu'on peut comprendre de cette halakha, que toujours il faut être beder hamemutza. Il faut toute la vie chercher l'équilibre qui est dans le juste milieu. Pourquoi? Si je suis trop froid avec ma femme, c'est sûr que notre vie de tous les jours ne sera pas tellement bien collée. Si je l'ai trop abusé d'elle, non plus. La vie de tous les jours, elle va être... elle va dire, celui-là, il me veut mon corps, elle va abuser elle de lui. Vous comprenez? Ça devient des rapports d'abus. Tu me donnes ça, je te donne ça, tu me donnes ça. Non. Anachnu bederech hamemutza. Derech hamemutza, ça veut dire que je suis ni dans la miséricorde, ni dans la rigueur. Je suis dans le juste milieu. Pourquoi? Parce que quand on regarde les sphérotes, le Yesod et le Malchut sont au milieu. On a Keter Chokhmah Bina en haut, et en bas on a Tiferet
Yesod, Malchut. Donc, si on veut vraiment emmener le membre essentiel de l'homme et la femme à sa lumière directe qui descend pour les illuminer de façon droite et pas avec des diagonales, parce que dans la diagonale on perd de force, on doit être exactement dans le milieu, le juste milieu. Et le juste milieu, c'est le trait dans le corps de la femme, que là-bas on va trouver les 7 points hormonaux qui déclenchent l'amitié. Je dis déjà ça, les 7 points. Il y a 7 points dans la femme. Il y a 3 points en bas, hormonal. Il y a le nombril et derrière c'est L4, L5, c'est au milieu. Après, entre les glandes adrénales, surrénales, vous dites, les glandes surrénales. Après, j'ai la glande de la thyroïde. Après, j'ai la bouche et entre les yeux, l'hypophyse. Donc, toutes les glandes hormonales qui doivent se déclencher pour avoir un plaisir sont exactement dans le milieu. C'est pour ça que le Zohar Kadosh dit qu'on doit se coller corps. Pourquoi pas main et pied, je sais pas moi, main et bouche, je sais pas, des choses comme ça. Non, le corps et le corps doivent être ensemble. Et quand le corps et le corps sont ensemble, les mains et les pieds doivent s'enlacer, se tenir, et là on reçoit, d'après les livres, on reçoit un être entier. Ish Isha Zahu Shrina Benem. Ça veut dire que maintenant on est collé, on devient un être, Adam. Mais quand on est séparé physiquement, on n'est pas Adam. On est un moitié là et une moitié là. Et seulement quand on est ensemble, on est un être entier. Si on a fait la mitzvah bien comme il faut, un être entier, maintenant il n'y a pas de problème. Quand je me sépare, je sors de la chambre, chacun va faire les choses qu'il doit faire, mais j'ai en moi l'empreinte de quoi? Je suis imprimé d'un être entier. Mais si dans la chambre, malheureusement, j'ai partagé mon désir, ou bien j'ai fait rentrer dans la chambre des choses, ou bien j'étais pas pudique, ou bien j'ai pas bien parlé, donc dans la chambre je suis pas un être entier. Je suis pas bien emboîté. Quand je ressors de la chambre, qu'est-ce qui se passe? Je suis un séparé. J'ai un prime de séparé. Maintenant, la femme, Chas v'Shalom, va être attirée par des hommes, et l'homme va être attiré par les femmes. Et les gens me disent, qu'est-ce que je peux faire? Je suis tombé dans ça. Je lui dis, emmène ta femme, on va voir comment vous êtes comporté, et vous allez voir qu'un moment de comportement en est que tu t'es collé à quelqu'un d'autre. Après, on ne peut pas juger une personne comme ça. Alors, pour avoir un couple bien solide comme il faut tout le temps chercher le juste milieu. Ni trop abusé, et ni pas assez. Et aujourd'hui, vous savez très bien que la maladie du siècle, malheureusement, c'est que les gens, les hommes, n'arrivent pas à tenir assez de temps. Ça s'appelle, comment en français? En hébreu, ça s'appelle shficha mukdemet, quand l'éjaculateur précoce. Et il y a des endroits que les femmes brûlent vite. Elles n'arrivent pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça va trop vite. Il y a des endroits, ils prennent des cachets, ils prennent des pommades, ils prennent de je sais pas quoi, pour faire ça très très long. Mais quand ça devient trop long, ça fait mal, ça frotte, ça fait des... Non plus, c'est pas bien. Ni de ce côté c'est bien, ni de ce côté c'est bien. Quelle est la moyenne? Il y a le juste milieu. 1 heure être ensemble, c'est moyen. Maintenant tout le monde se dit, ah la vague, j'aurais bien voulu tenir 1 heure. Mais c'est facile de tenir 1 heure. 1 heure, c'est quelque chose qui est biologique. Plus qu'1 heure, ça demande une conscience. Mais 1 heure, c'est biologique. On passe du sang du foie, vous vous rappelez, je vous ai enseigné ça? On passe du sang du foie. Le sang, le premier sang qui va dans le membre essentiel masculin et féminin, ça s'appelle le sang du foie, le désir. Mais ce sang du foie-là, ce qu'il fait, c'est qu'on a... Ça va trop vite. On finit trop vite. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On fait les préliminaires, mais on ne fait pas ça. On attend. Après 15 minutes, à peu près 20 minutes, le sang change son cycle.
et ça commence à être le cycle du sang du cœur. Dans le sang du cœur, on a encore 20 minutes. Donc on est déjà dans les 40 minutes. Et si après le sang du cœur, on est ensemble, ça tient. Jusqu'à 1 heure, c'est bien. Si on a attendu aussi le sang du cœur, on est déjà dans 1 heure. Et après, on peut être ensemble 2, 3 heures, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a plus de sensation que ça va partir. Ça devient quelque chose qui est... c'est une autre conscience d'accouplement. Alors oui, il faut être ensemble. Si c'est trop tôt, ça va trop vite, la femme elle est déçue, et l'homme il a honte de lui-même, qui ne tient pas le chemin, qui ne tient pas la route. Alors après, quand ils sortent le matin, ils ne veulent pas se regarder. Pourquoi? L'homme il a honte, la femme elle est déçue. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a beaucoup de fois que le matin, quand il se lève, la femme elle est énervée sur l'homme. Mais vraiment, elle est énervée. Elle ne sait pas pourquoi la pauvre. Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi elle a de la colère. Pourquoi? Parce que en grec, le littérus s'appelle hystérie, en grec. Et l'homme n'a pas éteint l'hystérie de la femme. Donc maintenant, elle ne sait pas pourquoi. Elle est hyper, elle a des vapeurs de chaleur, la peur. Et l'homme, il a honte. Quoi? On est ensemble et hop. J'arrive pas à me contrôler. C'est pas tellement honorable. Alors lui, il a honte. Elle écrit. Et ça commence, la salade. Et on peut réparer ça. Il y a une façon très très facile de réparer tout ce problème-là et arriver à un équilibre, comme il est écrit ici, derech hamemutza. Dalet. Asur leshamesh bashvakim ou barchovot bagadim ou pardesim. Interdit de faire cette action ni dans les marchés, ni dans les rues, ni dans les jardins, et ni dans les champs. Alors où? Alors où? Pourquoi? Je remarque quelqu'un qui vient. Disons que tu te caches. Pourquoi? Si je me cache, je vais dans un marché, je trouve un petit coin. On écoute, c'est pas un lieu intime. Quel est le problème? C'est par rapport à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas dans l'obscurité. Il n'y a plus de pudeur. Le problème c'est... Mais déjà, une femme qui perd sa pudeur, elle perd sa beauté. Ça va avec. Je suis Si on d'accord ne la avec vous. respecte plus et qu'elle n'a plus de pudeur, Oui, mais maintenant on se elle perd pose sa la beauté. question, pourquoi les sages nous disent, ne faites pas ça, comme ça, on va dire, dans la rue. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Asur les shamesh. Les shamesh, c'est être ensemble, et les shamesh, c'est la shemesh. La shemesh, on n'a pas le droit d'être Extérieur. exposé. On est obligé d'être, comme vous dites, dans une sphère intime, que cette sphère intime aussi me donne le sentiment de quoi? De la pudeur. Et ça aussi, c'est pour le respect d'une fille. Parce que le garçon, mêlé, mais la fille, c'est... Alors il dit, et là, bébé dira, seulement on peut faire ça dans une maison. C'est quoi une maison? Avant, c'était comme cette chambre-là, c'est une maison. Mais ça doit être fermé. Quand c'est fermé, c'est honorable. Vous voyez que toute la fin de cette halakha-là, Siman Chafei, au début, il nous a dit, tout est permis, vous vous rappelez? Tout, on peut faire, tout ce elle veut, on peut lui faire, tout va bien. Et maintenant, il commence à nous dire, oui, tout est permis, mais 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a ouvert toutes les portes et on a ouvert toutes les barrières. Mais maintenant, ta vie, tu veux pas une vie? Tu veux pas, toi, avoir ton propre kavod? Tu veux pas, toi, bien regarder ta femme? Le matin, tu te réveilles après que tu étais avec elle. Tu veux pas la regarder avec un sourire ou tu vas la regarder la mépriser, que Dieu nous en préserve? Et si on parle déjà de ça, je vais vous dire une halakha qui est un peu compliquée, mais il faut savoir cette halakha-là. Les sages disent qu'une femme, on peut être avec elle où il y a l'enfant qui sort, ou bien où il y a les déchets qui sortent. C'est deux endroits de pénétration. Mais le Rambam dit que si l'homme a été avec sa femme comme l'animal, il appelle ça, comme un animal dans l'endroit du déchet, le matin, il ne peut pas la supporter. Pourquoi?
Parce que pour lui, elle s'est soumise, elle s'est comportée, elle a donné sa valeur comme une valeur d'un chien, d'un animal. Et il ne peut pas la respecter comme un être humain. Et ils disent que ça casse les couples. J'ai une histoire il y a quelques années de ça, je crois. Il y a eu un couple merveilleux, tout le monde pensait qu'ils étaient dans... Ils ont fait une image à l'extérieur trop parfaite. Le rêve. Le rêve. Et un jour, une hystérie, elle me téléphone, balagan chalem. J'ai appelé la femme. Et elle a commencé à pleurer, crier, il m'a fait ça, il est comme ça, il est comme ça, je vais me divorcer, je vais... Et j'ai attendu une demi-heure. Après qu'elle a bien pleuré, bien crié et tout, je lui ai dit, dis-moi, la vérité, tu lui donnes pas à faire ça comme ça et comme ça. Comment tu sais? Je lui ai dit, c'est pas possible qu'une femme pudique parle comme tu as parlé. Et c'est une femme de haute classe, hein. Je ne parle pas une femme ignorante. Je lui ai dit, c'est pas possible, tu comprends pas. Tu as donné à ton mari de te soumettre comme un chien. Il m'a dit, comment tu sais ça? J'ai dit, les mots que tu sors de ta bouche. Et pourquoi je sais ça? Parce que le Hari Akadosh nous explique dans Etz Chaim que le membre essentiel de l'homme et de la femme, ce sont des tuyaux qui non seulement donnent, mais aussi aspirent. Si l'homme a aspiré l'énergie négative qu'il y a dans l'endroit des déchets, il aspire ça dans son cerveau. Maintenant, quand il embrasse la femme, qu'est-ce qu'il lui donne comme air, comme esprit? Il lui donne l'esprit de déchets. Donc comment elle va parler? Elle va parler comme une poubelle. Des mots pas comme il faut et tout, malgré qu'elle est très... Mais elle a le droit, parce qu'elle pleure et elle crie, alors elle a le droit de tout dire. Mais même une femme, que son mari se comporte avec elle comme il faut, même si elle pleure, il y a un minimum de respect. Tu ne vas pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Quand je lui ai dit ça, elle était très surprise. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit, tu comprends, j'ai accouché, je ressens plus, plein de bêtises. Je lui ai dit, non. Parce que toi, tu veux ça, mais lui, il ne veut pas ça. Pas tous les hommes, ils veulent ça. Donc si elle veut ça, ça veut dire que en elle, il y a un endroit qui est un peu dur, on va dire, ou bien une relation un peu brutale. Pourquoi elle veut une relation brutale? C'est pour ça que quand il dit ici, comment le faire, avec quel respect le faire, un des éléments de respect de la femme, c'est de ne pas le faire comme les animaux. Il dit, chez l'oïrae, regardez comment c'est, chez l'oïrae kiznut, viargilo atzmam ledeznout, que leur rapport intime, on ne parle pas d'ici d'un garçon et une fille qui vont dans les champs et tout, non, on parle d'un homme et d'une femme mariée. Il dit, mais comme ils vont faire ça, et ce comportement est adapté aux prostituées qui le font dans tous les coins de rue pour gagner de l'argent, il dit, à la fin, ils ont copié le comportement de prostituée, et bien à la fin, eux-mêmes, ils vont se prostituer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se vendre, ça aussi, ça arrive. Mais leur relation va être relation prostituée. Et quel est le problème dans leur relation prostituée, vous savez? Quel est du mal? Tu fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux, tout va bien. Leur relation prostituée est que la prostituée, elle promet à l'homme tout, et à la fin, il reçoit rien. Elle, tout à l'extérieur, très très magnifique, à l'intérieur, rien, prostituée. Et l'homme, qui était sûr qu'il allait rencontrer les cieux et les anges, il rencontre rien du tout. Et ça casse le couple. La relation intime doit emmener le couple à une harmonie, doit emmener le couple à une vie intérieure et une vie extérieure d'amour, de respect, de valeur. Pourquoi? Pour transmettre à nos enfants, qu'ils soient respectueux, qu'ils soient de valeur.
Mais si, chas v'shalom, on passe toutes les limites, alors comment respectueux? Il y avait une histoire. Il y avait un couple, ils se sont mariés. Yofi, religieux, mariés, ils ont le droit d'être ensemble? Oui. Ils ont pris un appareil de photo. Religieux. De Jérusalem. Et, comment dire, ils ont fait la compétition avec tous les journaux sales. Mais, mariés, hein, leur malheur était qu'ils ont oublié l'appareil photo dans la chambre de l'hôtel. Oula, donc tout le monde l'a vu. De l'hôtel. Et les deux autres qui sont venus après, ils ont vu un appareil photo, ils ont allumé. Oh, comme c'est beau, la vie. Ils ont branché Internet. Et hop, Ils l'ont balancé. après 24 heures, des gens que ce couple connaissait, des religieux, hein, le couple connaissait, ils ne sont pas sortis de la maison 2 mois. Ils ne pouvaient pas sortir de la maison. Tout le monde les a reconnus. Et quel comportement? Comment on dit en japonais? Tarshum. Un peu de... Un peu. Ils peuvent déménager. Qu'est-ce que tu as? Ils peuvent déménager. Ils se sont divorcés. Elle s'est sauvée en Amérique, Ouais. et lui s'est sauvé en Angleterre. Et vous pensez que ça ne les a pas poursuivis? Ça les a poursuivis. Combien il est écrit dans les livres Bala kanaf molich et akol. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il dit ne maudis pas le roi ni le riche quand tu es dans ta chambre. Pourquoi? Parce qu'il y a un oiseau qui va prendre tes paroles, il va les emmener dans l'oreille du riche et du roi. Mais comment? Personne n'a entendu. Il n'y a jamais personne qui t'entend. Donc, quand on est ensemble, il y a toujours des anges, il y a toujours des ondes, il y a toujours des empreintes de notre comportement. Donc, on doit être respectueux, toujours. Il y a une question. Oui, tiens, chez D'accord? Une question. Un couple. Il peut arriver parfois dans un couple où l'homme et la femme ont les mêmes envies, tout se passe bien. Mais là, il peut arriver que la femme ait plus envie que l'homme. Oui, alors. Ça peut poser un problème. Pourquoi? La femme, elle veut, et l'homme, il dit, j'ai pas envie. Elle se dit, bah alors, qu'est-ce que tu fais? Grave, il y a une halakha. Et après, il y a le contraire. Ça Non, peut être non. l'homme qui veut et la femme qui dit, moi, Alors, laisse-moi nous- tranquille, ça m'intéresse pas du ça. Nous, on suit une halakha. Comment que ça se passe? Je vais vous expliquer. La halakha que nous, on suit. Il y a une halakha qui dit que la femme toujours doit être au merci de son mari. Toujours. Quand il veut, elle doit accepter. Ah, j'ai vu Un le instant. contraire, moi. Attendez. Et d'après la Kabbalah, c'est l'inverse. Ah, voilà, ils sont bons. L'homme doit toujours contenter sa femme, combler sa femme. Parce que dans la Ketouba, elle ne signe rien du tout, la femme. C'est l'homme qui signe. Il s'engage. À quoi? À la combler. Donc, toujours pour elle. Mais qu'est-ce qui fait l'homme que, par exemple, il travaille dans les marchés? Le Ramban, il dit que ceux qui travaillent... Il travaille dans les marchés, c'était mon boulot. Écoutez, le Ramban dit que l'homme qui travaille dans le marché, comme ça il dit Ramban, il dit qu'il voit des gens et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la vie. Mais quand il rentre à la maison, il a plus d'adrénaline que quelqu'un qui travaille dans un bureau devant un ordinateur. Alors il dit qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Sa femme elle doit être disponible à lui. Ou bien qu'il arrête de travailler dans le marché. Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Si tu es rentré à la maison, tu dois changer de conscience. Il y a la conscience du marché et il y a la conscience de la maison. Et Baruch Hashem, on voit qu'il y a des gens qui ont toute leur vie ont travaillé dans les marchés, ils ont des enfants bien respectueux, comme il faut. Il y a des gens qui ont été toute leur vie, je sais pas moi, rabbin, enseigneur ou je sais pas quoi, et ils ont des enfants que Dieu nous en préserve. Barouche. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le Ramban dit, Ramban, Ben Nachman, il dit c'est l'intention des parents. C'est pour ça que ça revient à ce que je vous dis. Si je respecte ma femme et je me suis pas marié pour avoir une prostituée à la maison, alors les enfants ils vont venir bien. Malgré que je sais ou que je sais pas, que j'ai des problèmes, j'ai pas de problèmes. Si je me suis marié pour la respecter, mes enfants vont être bien. Mais si je me suis marié pour avoir la permission de faire tout et n'importe quoi, alors ça marche. Oui, Ratson, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous donne la force
qu'on soit toujours respectueux vis-à-vis de nos femmes Amen. et toujours bien respectés par nos femmes. Et grâce à ça, nos enfants vont être bien, vont être forts, ils vont avoir de bons caractères, ils vont passer tout dans la vie avec des forces de l'union de leurs parents. Baruch Adonai Olam, Amen. 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 הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית. Amen.